Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien en ce beau mercredi sur la Terre. Je viens de parler un peu des énergies du moment. Je viens de faire un partage du cœur, vraiment un partage authentique. Je ne sais pas comment toi tu sens les énergies. Moi, depuis quelques semaines, quelques jours, j'ai eu l'impression qu'on me mettait la tête dans la boue, encore et encore. Et quand j'avais pas encore à la tête assez dans la boue, j'avais l'impression qu'on appuyait encore un peu plus pour me la mettre plus profond. J'ai eu beaucoup de challenges à différents niveaux dans ma vie. Et j'ai cette conscience depuis longtemps quand même qu'après toute phase de contraction vient une phase d'expansion, que c'est comme ça qu'on évolue, hein, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, que ça avance pas par ligne droite, mais que c'est en allant en bas qu'on remonte et c'est comme ça qu'on avance. Et il y a vraiment cette conscience-là qui est là en moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile quand on vit des moments de contraction. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. Ça ne veut pas dire que... ouais, quand il y a ces moments un peu de nuit noire de l'âme, euh, où tout est fermé, où notre ego s'agite, où il y a plein de pensées, où il y a plein d'émotions, où on ne voit pas le bout. C'est vachement difficile de rester focus sur la lumière et d'avoir cette certitude que ça va s'ouvrir. Même s'il y a une partie de nous qui a la foi et qui sait que ça va s'ouvrir, je trouve que c'est vachement difficile dans ces moments-là de rester dans notre verticalité. J'ai envie de te partager un message que j'ai beaucoup reçu en méditation ces derniers jours de mes guides. Il parlait de la souffrance et de la beauté de la souffrance, de la richesse de la souffrance. Et je ne sais pas toi, mais moi, il y a souvent cette culpabilité quand je vis des moments difficiles de mais j'en suis encore là, mais pourquoi j'en suis encore là, je devrais être au-dessus de ça, etc. Comme si, parce qu'on souffre ou parce qu'on vit des choses difficiles, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Comme si on a raté, en fait. Comme si, dans notre voie spirituelle, on devait vivre que de l'amour, de la paix, de la joie. Tout devait être fluide et beau. On devait être un profil Instagram parfait. Parce que si on souffre, ça veut dire qu'on a raté. Et je crois pas. Je crois pas. Et mes guides me disaient, mais cette souffrance humaine, honore-la. Honore-la, serre-t'en, parle-en, mets des mots, ose dire les choses, ose en parler, ose te dévoiler dans ta vulnérabilité, parce que cette souffrance que vous ressentez en tant qu'humain, elle n'est pas une faiblesse, elle n'est pas une erreur, elle vous permet d'incarner de plus en plus de lumière dans vos corps. Et je trouvais ça vachement beau parce qu'il me disait, ben, quand il y a ces moments de souffrance, que ce soit des souffrances physiques, que ce soit des souffrances émotionnelles, plusieurs niveaux, hein, quand il y a ces moments de souffrance, tu as l'impression que ça brûle à l'intérieur de toi, ben, littéralement, c'est ça que ça fait. Ça brûle l'ancienne énergie à l'intérieur de toi. Et il n'y a pas mille choses à faire dans ces moments-là. Traverser, accueillir, être avec. Et dans ces moments de souffrance-là, laisser cette souffrance être comme ce feu qui alchimise. Et il me rappelait, les guides, que en ce moment, sur Terre, on est dans une phase d'ascension, dans une phase d'alchimisation, de transmutation de l'ombre en lumière. Donc quand tu as des souffrances, quelles qu'elles soient, c'est pas que tu as raté un truc, c'est juste que tu es un pôle d'alchimie et que tu es venu pour ça, en fait. Tu t'es incarné sur cette planète pour amener de la lumière. Mais si tu veux amener de la lumière, il va falloir transmuter l'ombre. Donc plus tu viens amener de lumière, plus tu transmutes d'ombre. Et en tout cas, moi, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'aide beaucoup de me rappeler ça, de me rappeler que cette souffrance, elle n'est pas négative, elle n'est pas synonyme d'échec, elle est juste le signe que je suis un pôle d'alchimie et que je permets à l'ombre d'être transmutée en lumière à travers moi, à travers l'humaine que je suis. Et ça, c'est beau, parce que ça sert pas que moi, ça sert tout le vivant. Et c'est pareil pour toi. On est dans une phase de clôture. La semaine prochaine, il y a l'équinoxe le 20, il y a la pleine lune éclipse le 25 mars en Balance. On est dans une phase de clôture karmique de ouf. Tous les vieux trucs, quand je parle de karma, je parle bien sûr des vies antérieures, mais pas que. Parce que dans cette vie, ben, tu n'as eu de cesse de vivre des choses pour t'aider à libérer ton karma. Donc vraiment, c'est une phase de karmique, c'est-à-dire une phase de libération de l'ancien. Il y a comme une espèce d'accélération pour passer au nouveau. Et la nouvelle année zodiacale, elle commence la semaine prochaine, le jour de l'équinoxe, le 20. Et donc, pour pouvoir passer au nouveau, il faut que tous les vieux dossiers soient clôturés. Il faut que tous les vieux dossiers aient été vus, aient été conscientisés, aient été libérés. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais putain, on est des warriors of light, quoi. Putain, on est courageux.
putain, vraiment, je nous honore d'être ces pôles d'alchimisation. Et derrière, ben, il y a du nouveau qui va arriver. Derrière, après l'équinoxe, il y a une nouvelle énergie qui va arriver. Il y a une nouvelle maîtrise. À chaque fois qu'il y a des moments de contraction, derrière, il y a des prises de conscience, il y a une nouvelle posture, il y a un nouvel ancrage, il y a une nouvelle fluidité, il y a une nouvelle posture. Donc voilà, le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est vraiment un message un peu déculpabilisant. Est-ce que tu peux voir ta souffrance non pas comme un échec, mais comme le signe que tu es en train de faire exactement ce que tu es venu faire sur Terre, c'est-à-dire transformer l'ombre en lumière? Est-ce que tu peux te féliciter pour ça, t'honorer pour ça, te donner de l'amour pour ça? Est-ce que tu peux voir que toute la souffrance que tu libères à l'intérieur de toi, elle libère pas que toi, elle libère toute l'humanité? Et que c'est comme ça qu'on est en train de changer les paradigmes? Soyons fiers de nous. Arrêtons de croire que la souffrance humaine est synonyme de faiblesse. Je ne crois pas que la souffrance humaine est synonyme de faiblesse. Je crois que la souffrance humaine nous parle de notre capacité à transmuter, à libérer, à évoluer. Et on est vraiment en plein dedans. En plein dedans. Si tu as envie d'aide, d'accompagnement pour cette phase de clôture, si tu sens que voilà, ce que je dis résonne en toi, te parle, il y a un atelier le jour de l'équinoxe, le 20, un atelier qui s'appelle Bye Bye Karma, pour t'aider à faire la paix avec l'ancienne énergie, t'aider à dénouer tes nœuds. Il y a le soin de pleine lune qui va avec, tu peux prendre soit l'atelier, soit le soin de pleine lune, ou les deux, où là c'est vraiment un soin avec une méditation audio pour t'aider justement à guérir toute cette ancienne énergie, lâcher ce qui peut être lâché pour partir de manière plus fresh dans le nouveau. Et puis, j'ai aussi 2 journées de formation encore en mars, le 23 et le 30 mars à Bulle, en Suisse. Et ça, c'est des journées pour t'aider à ne plus subir ton hypersensibilité, ne plus subir tes ressentis, tes intuitions. Qu'est-ce qui se passe en fait justement quand tu as des vagues comme ça énergétiques, quand tu as des choses qui te touchent plus fort que la moyenne, quand tu sens cette souffrance à l'intérieur de toi, comment tu la vis? Qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu peux être cette conscience guide qui va aller vers tes chakras, aller vers tes énergies et mettre de la conscience dessus pour ouvrir de nouveaux espaces à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu vas juste avoir cette sensation de subir? Donc, c'est des journées qui s'appellent Chakra Love pour t'aider à te connecter à tes chakras, te connecter à tes énergies et te sentir plus maître en fait de tes énergies. Donc ça, c'est en présentiel. Tu reçois un PDF, un support de cours et puis des méditations pour t'aider à être dans cette verticalité. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de terminer cette vidéo, ce message de verticalité. Que ce soit en lien avec ton karma, que ce soit en lien avec tes énergies. Si tu es là, ici maintenant incarné sur cette planète en train de m'écouter, donc sur un chemin de conscience, tu n'es pas là par hasard. C'est que tu as la capacité de transmuter cette ombre en lumière. C'est que tu as cette capacité d'être un alchimiste et tu es grandement remercié pour ça. Donc, reprends ton pouvoir, prends confiance en toi, rappelle-toi qui tu es et remercie-toi, vraiment, pour toutes ces libérations que tu permets. Remercie-toi, honore-toi, célèbre-toi. Je t'embrasse, je te souhaite de vivre une magnifique suite de journée sur la Terre.